Chag Abrams, fabrication américaine yo continue à détruire en Ukraine yon série des armes que Pentagon nan te fait connaître qui pral aider Ukraine dans récupération territoire yo qui contrôlé par troupes russes yo. Malheureusement, c'est bien côté mal calculé côté que fameux char sophistiqué fabrication américaine yo qui coûtait environ 10 millions de dollars par unité continue à détruire yon façon humiliante en bas frappant drone kamikaze l'armée russe là qui coûtait environ 500 dollars américains selon publication site qui spécialisé dans le domaine militaire qui c'est Military Watch Magazine. Yon humiliation qui dérangeait gouvernement américain yon cause en chat Abrams c'est une principale arme force terrestre dans l'armée américaine. Et selon publication yon l'autre char Abrams qui en service dans force l'armée ukrainienne te détruit dans région Kursk pendant invasion troupes ukrainiennes yo dans territoire fédération Russie. Et depuis livraison yo à pays Ukraine fin 2023 perte total char Abrams yo atteint 20 sur 31 qui c'est quantité que gouvernement américain yon te livré à gouvernement ukrainien sans compter des chars Abrams qui troupes ukrainiennes yo te abandonné dans direction Avdiivka dans République populaire Donetsk sous pression troupes russes et des chars Abrams yo exposé dans musée patriote dans pays la Russie tout près ville Moscou. Et après drone kamikaze yo, char Abrams yo probablement détruit avec aide complexe anti-char connectant tant que ça qui dans écran. Et personnel militaire ukrainien yo exprimé mécontentement yo dans ça qui gagne avec un caractéristique technique char Abrams fabrication américaine yo notamment dans vulnérabilité yo face avec un tir troupes russes yo. Yon série de chars qui détruit facilement après que troupes russes yo touche yo avec un drone kamikaze et complexe anti-char connectant. Et auparavant char Abrams yo te utilisé dans direction Avdiivka dans République populaire Donetsk mais description char Abrams dans direction Kursk c'était premier dans région et ça arrivait après que troupes ukrainiennes yo te envahi territoire la Russie avec des armes fabrication occidentale et troupes russes yo te détruit dans premier jour invasion le fameux char sophistiqué fabrication britannique Challenger 2 gens qui ont regardé dans vidéo qui dans écran après qu'il était touché par un drone kamikaze Lancet et jour samedi qui était 24 août là ministère russe de la défense te publié vidéo ça qui dans écran côté que troupes russes yo détruit plusieurs véhicules blindés et fait connaître que troupes russes yo a détruit véhicules blindés force ukrainienne yo en ferraille et image yo montre plusieurs véhicules blindés force l'armée ukrainienne qui détruit par des drones et des munitions Rodez Lancet groupe de forces sévères dans zone frontalière dans région Kursk et pendant yon reconnaissance unité yo dans groupe de forces sévères te localisé mouvement plusieurs véhicules blindés force l'armée ukrainienne et cible te localisé et détruit rapidement par des munitions Rodez Lancet et des drones de différents types qui sont l'autre échec pour troupes ukrainiennes yo pendant invasion yo dans région Kursk. Et yon l'autre côté avantage militaro-stratégique yo dans offensive l'armée ukrainienne dans région Kursk minime et même pas existé selon ça que expert allemand et analyste militaire Hendrik Rimmel monsieur ça qui dans écran estimé pendant que li parle changement militaire dans position président russe Vladimir Poutine dans ça qui gagne avec attaque force ukrainienne yo sous territoire la Russie et dans une interview qu'il était accordé à chaîne télévision allemande dans ZDF li te montré le très sceptique dans ça qui gagne avec aventure Volodymyr Zelensky pendant li ajouté que gouvernement ukrainien te voyé un signal clair à combattants ukrainiens yo qui yo pas l'autre que cher à canon côté qui succès l'armée ukrainienne dans région Kursk chargé avec doute côté qui avantage militaro-stratégique yo dans offensive ça dans région Kursk très minime et même pas existé. Et dans ça qui gagne avec succès troupes russes dans République populaire Donetsk député ukrainienne Maria Bezuglaya déclaré que dans direction Pekrovsk yon chemin direct vers Pavlograd côté qui pas aucune défense même gens avec dans direction Dniepr et
unité yo nan force ukrainienne yo a retiré yo nan direction République populaire Donetsk pendant y a placé ligne de front entière à la merci du destin côté que l'armée russe là a profité pour avantage d'une région ça qui très importante dans opération militaire spéciale là. Et selon détail yo député ya qui responsable sécurité nationale dans parlement en Ukraine fait connaître que unité yo a retiré yo pendant y a placé ligne de front sans protection pendant que yo déclaré que yo pas de munitions et Russie a traversé fortification vidéo dans circonstances yo occupation ville Pokrovsk qui très importante pour gouvernement ukrainien si en question d'avenir proche et Toretsk rive dans fin li côté que troupes russes déjà entré dans ville là qui te gen environ 32 000 habitants avant conflit ya une situation qui paraît très critique pour gouvernement ukrainien et ça arrivé après lancement invasion sous territoire la Russie ya côté que régime Kiev là bay priorité dans tout sens avec opération dans région Kursk et député y a ajouté que nous semblait abandonner région Donetsk côté que troupes russes intensifié attaque et a avancé avec vitesse qui pousse troupes ukrainiennes reculer cause yo manque soldats et munitions avec l'autre armes pour capable défendre position yo. Et député a fait connaître qu'au-delà Pokrovsk, il y a un chemin direct vers Pavlograd, côté qui pas aucune fortification et chemin ça continue jusqu'à Dniepr et au-delà Toretsk, côté qui existait agglomération Kramatorsk et puis région Kharkiv. Et député a ajouté qu'aucune demande d'équipement pas réalisée pour frontières administratives région Donetsk. Alors nous étions il y a quelques minutes seulement avec l'officier de presse, c'est lui qui s'occupe des relations avec la presse de la 109e brigade qui est donc stationnée tout près de Pokrovsk, qui ne donne pas évidemment leur position exacte. Il nous disait que la situation là-bas était complètement dramatique et lui-même qui normalement devrait s'occuper de la presse, il n'en a plus le temps parce que lui aussi se bat avec ses camarades. Ils sont, il nous disait, à de l'ordre de 2 contre 10. Il manque cruellement de matériel, de canons, parce qu'il nous dit que d'autres brigades aux alentours avec lesquelles ils sont en relation nous disent qu'ils ont même perdu des canons César. Ils perdent de la grosse artillerie tous les jours. Là, ils sont en train de creuser de nouvelles tranchées autour de Pokrovsk et de renforcer les autres. Mais il nous disait qu'il n'allait pas tenir très longtemps parce qu'en fait, c'est la tactique russe. Une fois que les Russes vont avancer et vont voir en fait que les Ukrainiens sont là et qu'ils veulent résister parce que c'est le sentiment des Ukrainiens. On ne va pas lâcher les positions. On va rester dessus. Moins, on recule à un moment donné parce qu'on veut préserver la vie de l'infanterie, on ne veut pas perdre l'infanterie. Mais à un moment donné, nous disait-il, les Russes vont tellement pousser que, pour avancer plus vite, quand ils vont voir que les Ukrainiens résistent, ils vont complètement raser la ville. Et pour lui, ça ne faisait aucun doute que la ville de Pokrovsk allait être sacrifiée. Il nous racontait qu'il avait loué un petit appartement ici parce que de temps en temps, il revient des positions, Et en fait, il a croisé des voisins qui lui disaient mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on doit partir? Et ils lui ont dit mais partez, ne restez pas là, la ville ne va pas tenir, la ville va être complètement rasée. Quant au moral des troupes, c'est assez incroyable, mais il nous disait voilà, les hommes sont extrêmement fatigués, ils n'arrêtent pas de travailler, que ce soit les dronistes, que ce soit les artilleurs, ils n'arrêtent pas évidemment l'infanterie, mais il nous disait les hommes continuent d'avoir le moral et disent qu'on ne lâchera pas les positions. Puis il nous a dit quand même il a donné une petite information sur Kursk notamment en disant vous savez ça c'était vraiment quelque chose de politique de croire que les Russes allaient desserrer les taux de Pokrovsk pour envoyer leurs troupes à Kursk et faire diversion avec Kursk. Nous on savait depuis le départ que ça ne marcherait pas parce qu'on voit la détermination des Russes à prendre la ville.